De nombreuses mesures répondent aussi aux enjeux de tranquillité publique et de cadre de vie. Sur la tranquillité publique, elle est une préoccupation majeure pour de nombreux Barrois, notamment la nuit, où il n'y a pas de présence policière. C'est pourquoi nous proposons de réorganiser la présence de la police municipale en déployant notamment des patrouilles nocturnes et en augmentant leur présence sur le terrain. L'objectif est de sanctionner tout type de délit, trafic, vitesse excessive, nuisances sonores, déchets sauvages, tags, mais aussi stationnement gênant qui perturbe les déplacements des piétons, la visibilité des automobilistes ou entrave l'accès au commerce. Même s'il n'y a pas de lien avéré entre éclairage et sécurité, l'extinction prématurée de l'éclairage public est un problème majeur pour nombre d'entre vous. Afin de sécuriser les déplacements nocturnes des piétons, nous rétablirons dans un premier temps l'éclairage public jusqu'à 1h du matin et garantirons au plus vite un éclairage nocturne de tous les parkings publics. Nous finaliserons le remplacement de tous les systèmes énergivores par du LED. Entre parenthèses, ça devait être fait pendant ce mandat. Et étudierons en concertation avec les habitants différentes possibilités techniques. L'alternance des lampadaires en fonctionnement, la baisse d'intensité, les détecteurs de présence. Voilà, ce sont différentes options à étudier afin de trouver une solution pérenne pour l'éclairage public de la ville. Et Bernard va poursuivre sur le cadre de vie. Alors sur le cadre de vie se pose notamment la question de l'urbanisme à Bar. Et le labo citoyen était déjà intervenu lors de la concertation publique sur le PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, vous le savez sans doute, à l'été 2025. Ainsi, face à la bétonisation dénoncée par tous les Barrois, eh bien, notre première mesure forte sera de limiter l'urbanisation et de l'étaler dans le temps. Notre première décision, d'ailleurs, sera de stopper immédiatement l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur de 7 hectares du Bodenreben, qui est prévu dans la modification en cours du PLUI, contrairement à l'équipe sortante qui, elle, veut tout de suite ouvrir cette zone à la construction. Ça aurait pour conséquence d'ouvrir 185 logements en plus des 250 qui sont déjà actuellement en cours ou en projet. Pour nous, il est important de faire d'abord un projet global sur tout le secteur du Bodenreben, habitat, espace vert, cheminement piéton-vélo, en concertation avec les habitants, avant d'ouvrir toute cette zone à la construction de nouveaux immeubles. Nous différerons donc l'urbanisation éventuelle de ce secteur après 2032. Nous proposons aussi de créer un parc arboré sur l'ancien terrain du feu de la Saint-Jean dans le secteur Hermann. Plus largement, nous prévoyons, c'est la mesure 7 de notre programme, de repenser le plan global de développement urbain de la ville à long terme, d'ici 20-30 ans, en étudiant les équipements collectifs, gares, tanneries, casernes des pompiers, etc., les zones d'habitat, les secteurs agricoles, les espaces naturels et forestiers, avec tout leur impact sur la circulation, et ce, bien sûr, en concertation avec les habitants. Sur les aspects circulation et stationnement, ce sont des sujets permanents de préoccupation des habitants. Le principal problème actuel de circulation est l'inquiétude des riverains de la rue de la Vallée sur le trafic induit par les 2 nouveaux immeubles en construction, 55 logements quand même. Nous proposons, c'est la mesure 13, de mener une étude particulière de circulation sur ce secteur de la vallée, piétons, cyclistes, stationnement, etc., en lien avec les riverains. Dans la Grand Rue, les joints des pavés sont dangereux pour les piétons. Nous prévoyons une réfection durable de la chaussée pour améliorer la sécurité et le confort des piétons, en concertation avec les commerçants et les habitants, et après examen de toutes les solutions possibles. Rue du Lycée. Nous proposons de rouvrir cette rue en dehors des heures scolaires
pour faciliter l'accès direct aux centres sportifs et fluidifier la circulation dans les secteurs de ville concernés. Nous proposons aussi de mettre des bancs et poubelles dans toute la ville pour favoriser la marche à pied, la détente, la convivialité et bien sûr la propreté. Enfin, nous prévoyons d'engager la rénovation énergétique des bâtiments publics de la ville et de soutenir les travaux de rénovation des logements anciens pour libérer des logements vacants. Voilà pour le cadre de vie.